Voilà, donc bonsoir à tous. Les matchs de qualif de la poule 3 ont commencé. Et on commence sur les chapeaux de roue avec Charinet contre The Makubex en tant que premier match de la poule 3. Charinet, il me semble, si je ne m'abuse, une joueuse débutante sur Hearthstone. Oui, effectivement, c'est une joueuse Et, débutante. ouais, et The Makubex un petit peu moins débutant, il me semble. Je n'ai aucune idée de leur stats de base. De toute évidence, le deck de The Makubex est un deck contrôle sans doute un petit peu ramp sur les bords. J'ai pas vu de Wild Growth pour l'instant, mais ça ressemble un petit peu quand même avec tous ces Innervate, même si c'est assez standard dans une main de druide. Et Charinet, j'ai toujours pas observé sa partie, donc on va voir les cartes qu'elle cache là. Alors un deck assez standard pour un... Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu... Ok, non. Un deck assez standard pour le Hunter avec des cartes essentiellement donc des bêtes, mais de base, hein, en général le Tigre, autant que le Grizzly ne font pas vraiment partie des decks, des top decks on va dire mondiaux, mais bon c'est normal à ce niveau-là. Et là, on retrouve un The Makubex un petit peu piégé par la courbe qui lui est pas vraiment favorable. Euh, il n'a pas forcément envie de poser une pièce pour poser un keeper qui ferait pas grand chose hein, contre ce Grizzly. Je pense que pour lui la meilleure solution reste une colère, mais il va choisir le swipe contre une unité pièce swipe, deux cartes pour se débarrasser d'un Grizzly, alors qu'il avait dans les mains une colère. Choix intéressant. En général, les débutants ont tendance à vouloir utiliser absolument la colère pour pouvoir tirer une carte. Euh, Obligatoirement le mieux. c'est pas toujours le mieux, ouais. Donc Gaspiller deux cartes pour au final pouvoir toucher une carte derrière. c'est ça, si on prend un sort comparable à Wrath, dans ce cas-là, de faire un dommage pour tirer une carte, on a le Death Coil du Warlock qui lui vaut 1 de mana. Hein, donc c'est pas en fait en termes de valeur la meilleure façon d'utiliser la carte colère en termes de valeur. 3 de dommages pour 2 de mana, ça tient la route. Alors là, Innervate directement avec le Mech Bear, c'est quand même pas mal. Justement, là, ça va être intéressant de pouvoir faire une petite synergie, de faire une colère sur sur sa propre unité, pour pouvoir tirer une carte, Carte, c'est une pièce détachée. une pièce détachée. Donc ça c'est intéressant. Alors peut-être qu'il avait en tête ce combo-là, mais au moment de faire le choix de tuer le Grizzly, il n'avait pas dans les mains le Mech Bear, donc ah, ça par contre c'est intéressant, je pense qu'il va pouvoir, Charinet va pouvoir tuer le Mech Bear d'un coup au tour suivant. Alors soit, Surtout qu'avec ses deux ordres de tuer. Bon. oui voilà, là c'est deux ordres de tuer, ça peut être intéressant, mais aussi le Handmaster qui peut booster donc le tigre, qui est une alternative intéressante. Oh. Et une alternative qui se retrouve un petit peu tronquée là par cette carte qui déballe, qui déboule sur le terrain avec un taunt. Ça reste toujours possible. Lâcher les chiens, un ordre de tuer sur. Ouais, Je pense que moi je ferais lâcher les chiens, je ouais. ferais un ordre de tuer sur le mecha. J'irais chercher avec un chien et Ouais, le tigre. ça clear le board. Alors on la voit, hein, on la voit toucher ses cartes. On voit voilà l'ordre de tuer qui arrive. Le lâcher des chiens. Alors peu importe où elle fait l'ordre de tuer, si elle fait lâcher des chiens, les deux se valent absolument. Puisque vous allez faire deux coups de taper deux fois de toute manière dans la tête du mecha, donc vous allez La donner deux pièces différence, c'est qu'elle détachées. aurait pu sauver son tigre. Ah Avec oui, pas oui, beaucoup oui, de tout à vie, fait, mais. tout à fait. Ouais. Elle aurait gardé. Ah oui, ah oui. Du coup, ça fait de ce coup-là une énorme erreur en fait, puisqu'une carte Énorme de erreur, 5 de non. dommages. Pas autant une erreur, sachant qu'il a sans la colère dans tous les cas et le tigre Il sera aurait mort, mais. joué la couleur, la colère dans tous les cas, c'est vrai. Là, en même temps, oui, ça lui laisse l'opportunité de faire un Wild Growth, donc se retrouver avec 7 de mana au tour suivant. Bon, l'alternative se vaut un petit peu, mais sans savoir que The Makubex avait une colère dans les mains, c'est une erreur. Cela devient une erreur
de ne pas conserver son tigre. Qu'à cela ne tienne, elle a une unité sur le board, elle a le contrôle du board. Mais là, la main de The Makubek, c'est quand même assez grosse, hein, beaucoup de cartes, beaucoup de petits sorts. Ce gardien du bosquet qui tombe à point, qui fait bien mal. Cette colère qui énerve un petit peu The Makubek, hein, si je peux me permettre le jeu de mots. Il l'a dans ses mains depuis le début. Je continue de penser que le swipe était une erreur. Hein. Et là, C'est quand même un sort important. Swipe, c'est un sort capital, surtout quand tu joues contre un hunter hein, qui peut faire des os, des rushs, des trucs qu'un swipe peut vraiment contrer efficacement. Faire passer une unité à 5 PV, c'est intéressant dans la plupart des match-up. 5 de PV, c'est quand même une grande différence avec 4, hein, c'est pas anodin du tout. Il n'aura peut-être pas... Charinette, je sais pas si elle ziote hein, avec son ordre de tuer. Elle ziote la possibilité de toucher à ce gardien du bosquet. Théorie. Ouais. Pas jouer safe. Ben elle joue quand même son deck Hunter comme un deck contrôle essentiellement. Ouais. La colère, celle-là. Le compagnon animal qui tombe à point nommé. Ouais. Malorne qui vient dans la main de The Makubek aussi, j'ai oublié de le signaler. Donc l'ordre de tuer qui arrive. Donc définitivement, hein, Charinette a envie de jouer son deck comme un deck contrôle. Il est possible que ce soit pas une bonne solution parce qu'elle se retrouve avec très peu de cartes dans les mains et un adversaire qui a tous ses points de vie. Et comme vous le savez peut-être, un druide en fin de partie est largement redoutable. Regardez là, c'est 9 de dommages assurés quasiment hein, pour The Makubex. De Léoc. C'est pas franchement la carte que vous aimez voir quand vous utilisez un compagnon animal. À part dans deux cas très précis. Le Handmaster, toujours très solide comme carte, toujours très solide. Qui va, je pense, se faire silence assez vite. C'est plus logique en tout cas. Kel'Thuzad peut être intéressant. Bon, il a réfléchi Kel'Thuzad, 5 il joue pas secondes, mais là... pas le gardien. Qu'est-ce que tu fais là? Si on fiche cette situation, qu'est-ce que tu fais? Tu attaques le visage, tu essaies de garder le contrôle du board, comme il est en train de faire The Makubek. Je pense que je vais attaquer le visage parce qu'il peut faire rapidement, il a un Kel'Thuzad derrière. Ouais. Et j'ai mes yeux aussi posés sur ce Mind Control Text, ce MCT, qui est donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, une carte qui va capturer une carte au hasard de l'ennemi s'il en a plus de 4 sur le tapis. Donc s'il en a 4. Voilà, s'il en a 4 ou plus. Hein. Et donc attaquer le visage aurait permis donc de flirter avec cette possibilité si jamais Charinette repose une carte au tour suivant. C'est ce qu'elle aurait fait je pense, parce que là elle va la poser cette carte, hein, de manière assez inévitable. Et là ça aurait permis à Charinette... Elle la pose pas? Ah si elle la pose. Ça aurait permis donc à The Makubek de capturer l'une de ces cartes. Peut-être le Handmaster, peut-être. Ou encore mieux le Léoc. Kel'Thuzad d'abord. Bon, maintenant il va suicider son Malorne. Théoriquement, il aura quand même Malorne qui va revenir sur le board. C'est vrai que c'est un cas de figure auquel je n'ai jamais été confronté. Malorne, est-ce qu'il revient sur le board en fait? Bah non, il semblerait que non. Attends, on va voir. Hein. Si, il revient. Il revient, donc ça le dédouble. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est totalement intéressant.
Je crois que c'est la fin de la partie. Hein. Ah, il semblerait, ouais. Il semblerait que ce soit la fin de la partie. Hi. Where shall I strike? Ouais, là, on a le létal largement. Ah, non, mais le 2 de rampe, ça reste quand même très fort dans la méta. Hein. Ah, The Macbex qui finit salement en utilisant toute sa mana. Sadique jusqu'au bout. Ah là 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 là. Bon bah première victoire pour notre ami The Macbex qui a su utiliser son deck. Apparemment il le connaît ce deck, hein. Il l'utilise avec peu d'erreurs en ce qui le concerne. Charinette qui a opté pour un deck essentiellement aggro, il faut pas oublier qu'elle joue Hunter. Mais qu'il l'a joué d'une façon assez contrôle finalement. Et c'est quelque chose dont on parlait hier. Justement de la fonction de vos decks, d'essayer de vous y coller au maximum. Je sais plus qui, il me semble que c'était Gibus qui jouait, si c'est Gibus qui jouait un Hunter assez très aggro, et on Oui. voyait que Charinette, qui demande si elle peut changer de deck. Oui, Charinette, tu changes. Et, C'est elle a pas vraiment le choix en fait. Ouais. Faut qu'elle change de deck. Il faut qu'elle change de deck, oui. Donc oui, je disais, le deck que vous avez a une fonction, hein. Tous les decks que vous construisez ont une fonction qui va s'orienter, donc soit aggro, soit contrôle, soit... bon, c'est les deux grandes dynamiques, mais il y a aussi tempo. En fait, il faut savoir aussi qu'un deck peut avoir plusieurs Oui. fonctions. C'est- Ouais, il y a une flexibilité qui est toujours possible, en général dans les decks, enfin pas toujours, non, avec l'exception peut-être des decks Zo, qui manquent souvent de flexibilité. Mais il faut essayer quand même au possible de se coller à... Oups, c'est bon, la partie est commencée. Je suis avec nos amis. En De se coller à la général, fonction de base. Ouais. en général, le problème dynamique, c'est savoir en fait si on a un deck plutôt orienté aggro ou plutôt contrôle. Mm. Donc, comme on a dit par rapport à la courbe de mana. Ouais. Et après, il peut y avoir des fonctions supplémentaires comme le one tone kill, Mm. qui était une des fonctions par exemple du deck miracle ou du mage frost, qui était de tuer son adversaire en un tour. On comprend ce qui se passe. Ça se voit beaucoup plus rarement en ce moment. Et Blizzard n'aime pas trop les decks one tone kill. Ouais, je comprends, c'est assez frustrant d'y faire face, tout simplement. C'est frustrant, mais c'est des decks Ouais. qui sont assez durs à jouer, donc c'est vraiment justifié. Il compense avec ça, ouais. C'est assez dur à jouer, mais c'est comme un petit peu comme les decks 1000, tu sais, où il faut brasser des cartes au maximum, en général jouées par druide, euh, Oui, non. qui font tirer Pas- beaucoup de cartes à l'adversaire, Les etc. molles. Comme les decks fatigue. Ça aussi, Blizzard n'est pas super fan. Ok. Donc, de toute évidence, là maintenant qu'on a vu le deck de The Macbex dans la partie précédente, on sait qu'il s'agit d'un deck ramp. Et ainsi, je comprends pas trop le choix de griller et pièces et Innervate pour sortir un Belcher qui se ferait tuer en un coup par un mot de douleur. Carte très répandue chez les prêtres, hein. Vous pouvez toujours partir du principe qu'ils l'ont. En général, ils ont toujours au moins un exemplaire. Ouais, Dans tous les decks. donc je comprends pas ce choix un petit peu osé. J'aurais préféré essayer de... Surtout que c'est étonnant, vu qu'il a un prêtre en face, en général, les prêtres sont orientés très contrôle. Ouais. Un choix assez surprenant. Ouais. Non, totalement. Et puis là, il avait Walgross dans les mains qui a plus de valeur plus vous le jouez tôt. Un Walgross que vous jouez au tour 2 vous fait gagner en tout 8 de mana sur toute la partie, qui s'étale sur toute la partie. 8 de mana, c'est un tour complet, hein, quasiment. Donc en termes de valeur, c'est exponentiel pour Walgross. Enfin, le terme mathématique est peut-être pas le bon, mais c'est une valeur qui ne fait que grandir au fil des tours. Tandis que là, Innervate, pour jouer ça, ça lui apporte pas grand chose là tout de suite maintenant. À notre ami The Macbex d'avoir sorti son... Voilà, il a son Belcher, d'accord. Et qu'en fait-il maintenant? Il attaque le visage.
D'accord. Pas étrange. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un choix très étrange. Pareil, Mute la Priest, j'ai du mal à. Hmm. J'aurais tué avec le Butcher. J'aurais économisé du coup mon gardien. Parce que là, du coup, il perd un petit peu le contrôle du board, ce qui est a priori la fonction primaire de son build, si je ne m'abuse. Quand même de Théoriquement, garder le contrôle. en rampe, le but c'est de temporiser en gardant le contrôle du board le plus longtemps Et c'est possible peut-être pour ça jouer qui ses grosses créatures. expliquerait le Belcher joué si tôt, mais là l'opportunité était quand même belle de faire d'une pierre deux coups, Oui, mais de garder le contrôle. le problème c'est que le Butcher est censé être une réponse à une menace en face. Hmm. Donc c'est vrai que cramer autant de cartes importantes pour jouer le Butcher aussitôt, alors qu'il n'y a pas de Je menace. sais pas, il peut faire quand même un move assez prophylactique en mettant un Belcher dès le début. Ça permet d'anticiper un petit peu tous les problèmes que va poser le prêtre plus tard dans la game, avec des conneries genre Shrinkmaster, Cabal, Oh, qui viennent assez tard dans la game. Ah oui, pas mal de chances oh, la vision télépathique. Et là, c'est le moment où The Makubex regarde toutes ces cartes, il se dit qu'est-ce qu'elle a bien pu prendre. Donc oui, Sachant qu'en plus, jouer le il avait, Belcher très tôt, ça a permis d'éviter aussi pas mal de conneries qui peuvent t'arriver tard dans la partie en prêtre. Notamment Cabal, ce genre de trucs, ou Shadow Madness. Que va-t-il jouer du coup The Makubex? Ça me semble un petit peu tard pour faire un Wild Gross maintenant. Non, surtout qu'il a en main, le plus intéressant c'est de regarder le Wild Cross pour piocher plus tard. Et il la joue très aggro, hein. Oui, Très c'est. très très aggro. Truth is my shield. Ah. Ok, donc il compte faire sauter le bouclier de cette façon. Et je pense qu'on va voir un pouvoir de héros. Et euh, le druide, ouais, qui va attaquer. Pas de logique. pouvoir de héros et Bagheera, là, voilà, hop. Ah Ah non, non, il choisit d'abandonner un petit peu de son contrôle. Il veut absolument pas se prendre le moindre coup, le moindre point de dommage. c'est étonnant parce qu'en général, rarement à sacrifier au moins les 10 premiers points de vie. Oui, 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 en général, c'est Soit en pas... druide ou. Ouais, quelle que soit la classe, en général, c'est pas un gros problème. Surtout druide où il a deux tentes dans la main, ça devrait pas lui faire trop de mal. Ensuite, il va jouer le Malorn ou est-ce qu'il va jouer le Mechbern? Le Mechbern. Qui a 7 points d'attaque, hein, donc c'est une réponse logique au Gurubashi. Charinak qui avait eu la possibilité là de jouer Malorn au tour précédent. Oui, même le garde après le. Ouais, le garde, Pas pour lui. pour des jours meilleurs. C'est pas vraiment une mauvaise idée, Ouais. justement, en attendant. Tant qu'elle peut faire sans. Et elle a fait un top deck d'un mode mort qui donc du coup a complètement ruiné l'intérêt du Mechaber qui doit prendre des dommages pour tirer des pièces détachées. Sauf qu'un mode mort vous détruit votre unité sans lui infliger de dommages. Ça la détruit directement, ça la vaporise. Donc il a pas pu piocher de cartes. Et là il se retrouve un petit peu à court de cartes. Hein. Ouais. Un petit peu à court de cartes. Là, Charinette a des belles réponses. Typiques Elle a encore de des très decks belles prêtres. réponses en main, elle peut Ouais. piquer le malheur adverse. Ouais. Dès le tour Honnêtement, suivant. il est pas bien là. Hein. Non, là pas bien du tout. Et je pense que les petites erreurs commises en tout début de partie commencent à s'accumuler là. Ah, ça c'est une carte qu'on aime voir. L'ennemi a 3 unités en face. A priori, vous n'allez pas lui en enlever 2000 d'ici le tour suivant. Ok. Que fait-il? Je crois qu'il va supprimer... Ouais, il a supprimé. Et je pense
que c'était une erreur. Ouais. À moins que, à moins que Charinette fasse l'erreur elle-même de jouer trop d'unités. Non, elle choisit Essor plutôt. Qui je pense est la chose la plus intelligente à faire ici. Elle peut attaquer ça, le soigner, garder l'avantage. Et jouer un vol d'esprit pour avoir 2 cartes en 1 en plus. Et voilà. Et le vol d'esprit qui est une carte qui est pour moi la meilleure carte du jeu. Toutes confondues. Vous tirez 2 cartes. Vous voyez ce qui reste dans le deck de l'adversaire. Vous voyez 2 des cartes de l'adversaire. Vous pouvez choper d'excellentes cartes forcément. C'est une carte qui a beaucoup de fonctions. Elle est toujours un petit peu lente, mais en fin de partie, elle est redoutable. Ça permet d'anticiper les menaces très facilement. 3 points de dommage. Ouais, non, 1 point de dommage, c'est ce qu'on disait Un tout à point de l'heure. dommage pour piocher. Les débutants aiment bien utiliser le point pour dropper une carte. Là, c'est vraiment par Là, c'est que les 3 désespoir. points de dommage, de toute façon, ils pouvaient pas tuer le Oui, malin. c'est ça, mais aurait-il pas mieux valu faire un Wild Growth pour justement tirer une carte? Oui, je pense, mais Parce que là, il vient de se retirer une possibilité, hein, tout simplement. Mot de douleur. Décidément, Charinette qui drop les réponses adéquates à chaque fois. Mais bon, bon, là, il est mal. Hein. ouais. Bon, Là, là, ça de commence à gros être. combos qui sortent soudainement. Ouais, ça commence à être difficile pour notre ami. Colère. 3 dégâts. Charinette qui n'hésite pas à l'utiliser pour faire 3 de dommages. Et elle va soigner du coup son malheur. Elle prend soin de son Malorn qui est protégé derrière son Tazdingo. Charinette qui joue bien hein, pour une débutante, elle a des moves très intelligents. Après, c'est pas pour lancer les fleurs, mais c'est vrai que c'est Thorfinn et moi qui lui avons appris à jouer. Donc, Oui, d'accord. Alors là, elle peut faire Shrinkmaster mode douleur. Ou alors le capturer, je pense que je le capturais si j'étais elle, mais elle choisit de faire elle va le le move un faire. petit peu plus sportif. Mais elle sait qu'elle a toujours malheur en main, vu qu'elle lui a pris. Oui, oui, Well Donc, played. c'est la fin. Là. Hein? oui. Ça pourrait être une erreur. Et le MCT va sortir si... Est-ce qu'il y a un cas de mesure, un cas de figure, excusez-moi, où... Ouais, j'allais parler du taunt. Mais non, dans tous les cas. Non, ça va pas suffire, hein. Il y a absolument aucun moyen de se relever de ça, hein. Je pense qu'on va avoir un petit ex-aequo là tout de suite maintenant. I have returned. Ah, il le joue pour le trip de la belle animation de l'arrivée de Malorn sur le terrain. Et je pense qu'elle va même pouvoir se payer le luxe. Non, 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 d'accord. Elle veut clear le board absolument. Que fait-elle? Elle me fait peur. Non, elle a gardé son Malorn. Ok. Elle a fait la même chose qu'a fait The Makubex dans la partie avant, un petit pied de nez là pour lui dire ah tu vois moi aussi je peux être vache. moi Et je c'est voudrais bien. qu'elle piquer son malheur plutôt. Pour la fin. Oui pourquoi pas ouais pour bien de toute manière ouais elle l'a fini avec la carte de son ennemi c'est quand même assez rageant quand vous êtes Bon, l'ennemi en question. C'est un 1 du coup. Donc là Charinette garde son deck. Ouais. Et The Makubex change. Donc là on est à un partout. Un partout. Et donc, que va sortir dans un Kubex à son avis pour contrer un prêtre? Ah, On a un prêtre très classique, très contrôle. Basique, mais. que pourrait-il faire pour contrer un prêtre? Pas Unlock, ça c'est sûr, mais il pourrait être surpris par un deck mage mec de base, hein, Oui. ça peut fonctionner. Je Puisque crois que le mage toutes mec les marche cartes- contre tout actuellement. Oui, on peut jouer mec mage contre à peu près tout.
Mais c'est vrai que du coup il n'y a pas vraiment possibilité de choper les synergies de l'adversaire. Avec Prêtre vous pouvez prendre les cartes de l'adversaire. Mais dans un cas mec, c'est possible parce que là Charinette va faire face au mage de The Makubex. Je ne sais pas encore, mais oui c'est Ah bien bah, un deck mage Théorie, mec. ils ont déjà lancé. Mage mec. Ouais, c'est un mage mec qui est en face de Charinette. Ça va être dur, ça va être très dur. C'est des decks qui sont que je suspecte de voir dans tous les matchs à venir et c'est bien possible que le gagnant de ce tournoi utilise un mage mec également. C'est le deck le plus solide. Ouh, Charinette. Charinette, pourquoi faire ça? Pour montrer qu'elle est présente, que c'est elle qui domine. C'est ça, ouais. Alors ça va être une guerre psychologique que lance The Makubex. Guerre psychologique, c'est intéressant. Un petit peu osé hein, contre. Elle sait pas encore contre quoi elle se bat, mais elle le fait quand même. Faut savoir aussi qu'elle a absolument pas de tour 3, absolument Ta pas de main tour là 4, est... absolument pas de tour 5. Donc c'est un début vraiment catastrophique pour Charinette. Pas le temps de voir ce qu'elle avait mêlé. Elle avait mulligané de sa main, je veux dire. Il y avait un... Je crois que c'était 2 mots de bouclier et un nain de fer, je sais pas quoi là. Un sombre fer. Voilà, sombre fer. Très mauvais départ. Ouais, c'est vraiment pas de bol là, la main qu'elle a drop quoi. C'est vraiment pas séduisant. Elle va devoir... Ouh, Elle va devoir jouer le nain sombre fer. elle va devoir jouer le nain sombre fer là pour bien faire. Hein. Elle n'a pas le choix. Faut Ouais. qu'elle mette quelque chose en face. Alors Sinon, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, les débutants, ils aiment bien jouir du cri de guerre de leurs unités. Ils sentent qu'ils passent à côté de quelque chose s'ils ne le font pas. Mais mieux vaut avoir une unité sur le tapis plutôt que de faire un soin qui permet là à The Makubex de transformer son avantage, de rajouter des unités sur le board et qui ne font qu'empirer le problème. Là, si elle avait eu son nain, elle aurait pu supprimer une unité peut-être du tapis. En tout cas, ça aurait été une menace. Là, The Makubex évolue en toute liberté, sans menace en face de lui. Makubex a son éclair de givre et ses 2 boules de feu. Ouais, il a une quantité considérable de dommages en face de lui. Je pense qu'il va la griller sur le Gurubashi, voilà, avec son petit golem des moissons pour récupérer le Deux kill. tokens. Pas de contrôle de zone non plus, hein, côté de... Non, pas de Nova qui sortent, et même une Nova là ce serait pas forcément miraculeux non plus. Le Sunwalker qui va faire son taf d'une certaine façon, puisqu'il a pas 5 de dommages direct, on va dire. Et elle a toujours sur 2 dégâts en main, donc... Elle a 2 dégâts en main, elle a ça, elle aurait pu aussi faire... The Makubex aurait pu voilà, faire ça, une boule de feu, ça aurait été aussi acceptable. Là ça fait griller quand même beaucoup d'unités. Mais bon, qu'à cela ne tienne. Il fait griller des petites unités, il pourrait se dire aussi, de toute manière, il va y avoir le Holy Nova qui va tomber, il force pas sa chance, hein, tout simplement. Je crois qu'elle va tout mettre, tous ses mots de shield sur notre ami là. Elle va supprimer une unité peut-être, ce qui revient au même. En tout cas, ça le met à 5 points de vie. The Makubex a 2 unités qui font 4 de dommages, donc ça le force à tout taper dedans. Ou à faire une boule de feu et finir la game. Well played. Alors, une partie super rapide, une main terrible pour Charinette. Terrible, qui ne lui a laissé aucune place pour espérer quoi que ce soit. Et donc, The Makubex gagne cette première partie de la poule 3. 2 points à 1 contre Charinette. Ma foi, beau match, hein, beau match. Charinette des beaux matchs. qui a bien joué sur sa deuxième partie, en tout cas, vraiment très bien joué, avec très peu d'erreurs de sa part. Là, hélas, on peut, sans enlever au talent de The Makubex, on est obligé de spécifier qu'elle a quand même eu très peu de chance avec cette main
Vraiment Une effroyable. catastrophe, clairement. Ouais. Alors, est-ce que Thorfinn est dans les parages? J'aimerais savoir si Thorfinn est dans les parages. Car je Théorie, ne non. peux absolument pas. Déjà, je vais couper l'enregistrement de cette partie. Mais je ne peux